Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dimanche 23 mars. On va revenir sur toute l'actualité du Barça. On va revenir notamment sur les travaux du Spotify Camp Nou avec des nouvelles images à l'intérieur du stade. On va également évoquer les rumeurs mercato avec l'un des dossiers qui va être les plus actifs l'été prochain. C'est le dossier de l'ailier gauche. Donc il y a beaucoup de noms qui sont sortis par la presse. On va pouvoir faire une petite mise à jour sur ceci. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous installer. C'est parti, on y va. Alors je vous l'ai dit, on évoque tout d'abord le Spotify Camp Nou. Alors image à l'appui, le Barça a également communiqué il y a quelques heures qu'il n'y aura pas de retour cette saison au Camp Nou. Néanmoins, les travaux avancent plutôt bien à l'intérieur du stade, avec notamment le deuxième étage qui est bientôt fini. Donc ça c'est capital. Il faut savoir qu'il y aura ensuite un troisième étage qui sera construit. Ça mettra évidemment du temps, mais le Barça veut revenir avant le début de la saison prochaine. C'est pour cela qu'ils ont demandé à la Liga de jouer les trois premiers matchs de la Liga de la saison prochaine à l'extérieur, afin de revenir au Spotify Camp Nou par la suite, donc pouvoir jouer même avec, on va dire, 60% de capacité, avec les deux étages terminés. Ça c'est l'objectif du Barça, et avec les travaux pour le troisième étage en cours. Il faut savoir également que l'objectif du club, c'est d'installer le toit à l'été 2026 et donc pouvoir ensuite, tout au long des prochaines années, mettre à jour l'avancée des travaux. Parce que vous le savez, le Spotify Camp Nou n'est qu'une facette des travaux. Il y a évidemment le musée qui devrait ouvrir d'ici quelques mois. Il y a évidemment le Palau Blaugrana qui est évidemment l'endroit où se jouent les matchs de basket, de hand, etc. Donc c'est des travaux qui sont titanesques, avec notamment les parkings qui ont déjà été très très avancés. C'était l'un des chevals de bataille du Spotify Camp Nou, de l'Espagne Barça. Donc un gros chantier. Et il y a évidemment des boutiques qui sont en cours en ce moment de construction devant le stade. Donc ça mettra beaucoup de temps, mais la priorité de la direction, c'est de revenir le plus rapidement possible au stade pour ensuite évidemment facturer. Donc ça c'est la priorité pour le board, et il faut savoir que le club aujourd'hui est confiant pour un retour la saison prochaine. Personnellement, si je devais donner mon avis, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises, ça sera soit le mois de septembre, soit le mois de janvier pour un retour au Spotify Camp Nou, avec une capacité d'environ 60-70% du stade, avec donc environ 60 000 à 70 000 personnes qui pourraient rentrer. Il faut savoir que finir les travaux, ce n'est pas avoir, on va dire, entre guillemets, ne plus avoir de chantier en cours. C'est avoir une autorisation de la mairie de Barcelone disant oui, vous pouvez accueillir des matchs. Et pour cela, il faut un contrôle et un accord de licence donné par les pompiers, par la police et par d'autres également secteurs, donc les architectes et tout. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut mettre 1 à 2 mois. Ça aussi, c'est un élément à connaître. La pelouse sera bientôt posée, donc ça, c'est un élément à savoir. Il y a un gros débat. Est-ce que tu mets la pelouse maintenant, ou tu la mets plutôt 1 ou 2 mois avant le retour effectif des matchs? Donc ça, c'est un débat qui aura lieu également lors des prochaines semaines, parce que si tu poses une pelouse pour rien, alors que tu es en plein travaux, que tu vas même pas jouer, c'est un peu inutile. Donc ça, c'est un débat qui est en cours en ce moment au niveau du board. Voilà pour l'avancée en termes des travaux. On peut évoquer également l'article de Mundo Deportivo avec une une qui a été sortie concernant les dossiers, on va dire, du prochain mercato. Tu as le dossier du latéral, mais pour l'instant, il n'y a rien d'avancé avec quelconque joueur. Mais l'un des dossiers phares pour Deco, c'est le dossier de l'ailier gauche. Vous le savez, il y a 4 noms qui sortent en ce moment. C'est le nom Rafael Leao, Nico Williams, Luis Diaz, et maintenant tu en as un en plus qui est sorti, c'est Lookman, le joueur de l'Atalanta. Alors, chacun de ces joueurs est pisté et a un rang, entre guillemets, en termes de priorité. Pour Deco, la priorité, c'est Luis Diaz, parce que c'est un joueur collectif, qui court beaucoup, qui a fait un petit peu le tour à Liverpool, et qui a toujours dit qu'il voulait finir à Barcelone. Il faut savoir que c'est un joueur qui n'a pas un énorme salaire, et qui pourrait quitter Liverpool. Le Barça serait prêt à l'acheter, mais pas à n'importe quel prix.
À voir évidemment l'été prochain dans quelle mesure le Barça pourra offrir de l'argent et si Liverpool sera open d'accepter une telle offre. De l'autre côté, il y a Rafael Leao, qui est le préféré de Joan Laporta, qui n'est pas en odeur de sainteté à Milan. On sait que Jorge Mendes en ce moment le place un petit peu partout sur le marché des transferts pour voir la valeur du joueur. Il faut également savoir que l'Arabie Saoudite est là pour éventuellement le signer et que lui veut rester en Europe pour l'instant. On verra l'été prochain, mais Leao, on le sait, c'est un joueur qui est assez irrégulier, qui a peut-être, on va dire, le plus de qualité parmi les 4 joueurs cités, mais qui est très irrégulier et qui est capable, on va dire, d'avoir des moments très forts et des moments très faibles. Et c'est pas forcément un joueur également très pas collectif, parce que c'est un joueur qui met beaucoup de passes, qui a une belle vision du jeu, qui dribble bien, qui est rapide, mais qui n'est pas forcément là pour travailler défensivement. Et on le sait, pour Hansi Flick et son équipe, c'est capital que les ailiers reviennent. Et il faut savoir également que comme tu as Rafinha, qui en ce moment est sur une saison peut-être de Ballon d'Or, eh bien le joueur qui devrait signer, pour moi en tout cas, devrait avoir une valeur qui ne serait pas tant élevée que ça. Parce que si tu investis beaucoup d'argent, il faut faire jouer le joueur. Et avec un Rafinha dans la forme qu'il a en ce moment, pour moi, il vaut mieux investir sur un joueur qui a une valeur, mais pas une grosse valeur, à un tel point que tu es quasiment obligé de le faire jouer. Ensuite, tu as le nom de Lookman qui est sorti. Lookman qui a une valeur qui est assez basse parce que un an de contrat à l'Atalanta. Et on le sait, il intéresse beaucoup le Barça. On parle de 30-35 millions d'euros avec un salaire qui serait pas énorme. Pour moi, c'est mon favori. C'est mon favori parce qu'il a les qualités du profil du dribbleur. Je pense que c'est un joueur qui a certes de l'ego, mais qui peut accepter le banc à Barcelone, et ça peut être très intéressant d'avoir ce profil-là, qu'on n'a pas dans l'effectif, mais encore une fois, un joueur comme Leao, ou un joueur comme Nico Williams, que je cite maintenant, ont tous un profil de dribbleur. Il y a également Luis Diaz, mais qui est pour moi moins fascinant dans le dribble, même si c'est un bon dribbleur, que les autres. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, Nico Williams, le joueur basque, qui a une clause d'environ 62 millions d'euros, qui lui aurait pu signer l'été dernier, mais raison du fair play financier, c'était compliqué, et qui est toujours là. On le sait, Deco, son favori, c'est Luis Diaz, et ensuite, c'est Nico Williams. Nico Williams, tu peux le signer, mais est-ce qu'il va accepter d'être sur le banc quand ça tourne mal? Je pense que oui, parce que ça reste un joueur très jeune, qui, à contrario d'un Luis Diaz, 28, 29 ans, vu le prix que tu peux payer, pour moi c'est un peu cher, eh bien, t'es quasiment obligé de le faire jouer. Et je pense que Nico Williams, qui a certes beaucoup de choses à améliorer, pourrait être une alternative assez intéressante en termes de profil. Maintenant, je vous l'ai dit, mon préféré, c'est Lookman, parce que je vous l'ai expliqué, investir 35 millions d'euros pour un ailier qui peut apporter, c'est quand même plutôt pas mal pour le Barça dans sa situation économique, sachant que j'estime que Lookman est assez sous-estimé, parce que c'est la Serie A, parce que c'est un joueur qu'en Ligue des Champions on n'a pas encore prouvé, mais je pense qu'en termes de prix, même s'il flop entre guillemets, tu pourras toujours t'en sortir parce qu'il reste relativement jeune, et qu'en plus de cela, il a toujours une valeur en première ligue, parce que je le rappelle, avant de passer par l'Atalanta, il était en Angleterre. Voilà pour la vidéo de la journée, dites-moi dans les commentaires vos favoris pour chacun des postes. Ce soir, il y a des matchs de retour de National League. Vous l'avez vu, Lewandowski qui va probablement rejouer avec la Pologne pour les qualifs de la Coupe du Monde, même s'il avait été touché lors des 3 derniers matchs. Il a d'ailleurs marqué lors du dernier match avec la Pologne. On verra si l'Espagne se qualifie contre les Pays-Bas. Ils ont beaucoup souffert, et espérons pas de blessures, parce que Koubarsi est douteux pour Osasuna, il retourne à Barcelone, mais il faudrait pas qu'on perde plus de joueurs que cela, sinon ça va devenir très compliqué. D'ailleurs, la sélection U21 a renvoyé ses joueurs barcelonais avec le club, parce que le prochain match de sélection, c'est un match amical qui est très peu utile. Donc Fermin Lopez, Pablo Torre et Gérard Martin sont de retour avec le Barça. Voilà pour les infos, dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.